Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel de formation. Un comptable sans plan comptable, il pourra difficilement passer des écritures comptables. C'est pour ça qu'à l'issue de ces séquences vidéo, vous serez capable d'identifier un compte dans votre plan comptable et de comprendre son mécanisme. Voici la représentation schématique d'un compte comptable. Il est sous forme d'un tableau avec la colonne de gauche qui est appelée débit, correspond à l'emploi du flux, ce qui rentre lors d'un échange. La colonne de droite appelée crédit correspond à la ressource de flux, ce qui sort lors d'un échange. N'hésitez pas à revenir à la première vidéo consacrée au mécanisme de la comptabilité où il y a toutes ces notions de flux, ces notions de bilan, ces notions de compte de résultat. Petit mémo technique, les emplois égale débit, emploi commence par la lettre E, débit par la lettre D. D et E sont les deux premières lettres de débit. Ressources, lettre R en premier, crédit, lettre C. Donc C et R sont les deux premières lettres de crédit. Deux catégories de comptes, les comptes appartenant au bilan qui sont les comptes de classe 1 à 5 et les comptes appartenant au compte de résultat qui sont les classes 6 et 7. Il s'avère que les comptes du bilan actif et le compte de résultat charge fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils augmentent au débit et ils diminuent au crédit. Les comptes de passifs et les comptes de produits fonctionnent aussi de la même manière, mais à l'inverse que des comptes actifs et de charge, c'est-à-dire qu'ils diminuent au débit et ils augmentent au crédit. Tout compte comptable a un solde, c'est la différence entre le total débit et le total crédit du compte. Si le débit est supérieur au crédit, le solde sera débiteur. Vous en avez la représentation ici. Si le crédit est supérieur au débit, le solde sera créditeur. Et si le débit égale le crédit, le solde, lui, sera nul. Chaque flux pièce comptable, qu'il soit réel ou financier, doit être enregistré en comptabilité car c'est une écriture comptable qui va solliciter un compte qui sera débité et un compte qui sera crédité. C'est le principe de la partie double où le total débit de l'écriture doit être égal au total crédit de l'écriture. Tous les comptes comptables sont listés dans notre plan comptable et classés rationnellement. Il y a une codification décimale. Plus il y a de chiffres, plus on est précis. Prenons exemple ici du compte 60-64. 6 veut dire que c'est une charge. Le 0 que cette charge est un achat de biens. Le 6 que ce bien est une matière ou une fourniture non stockée et le 4 qu'il s'agit d'une fourniture administrative. Si vous observez votre plan comptable, tout ce que je vous ai cité précédemment est très bien indiqué. Donc les comptes de bilan de 1 à 5, vous voyez ici que les classes de 1 à 5 sont bien au-dessus du plan comptable dans le compte de bilan et les comptes classes 6 et 7 comptes de résultat. Pour les classes de bilan, chaque classe correspond à un intitulé, la 1 les capitaux, la 2 les immobilisations, la 3 les stocks et en cours, la 4 les comptes de tiers et la 5 les comptes financiers. Les 6 c'est les comptes de charge et les 7 les comptes de produits. Une entreprise peut tout à fait personnaliser son plan comptable tout en respectant le plan comptable général. Prenons par exemple l'exemple d'une entreprise qui veut personnaliser ses achats de marchandises pour connaître effectivement un peu plus le volume d'achat de bonbons ou de sucettes. Le compte 607 dans le plan comptable représente bien le compte achat de marchandises.
Il peut personnaliser avec des chiffres du numérique en mettant 001, 002 à la racine de ce compte pour indiquer bonbon ou sucette. Il peut faire le choix de l'alphabétique tout en gardant la racine 607 en mettant BON pour bonbon et SUC pour ou bien compiler les deux. Ici nous avons un bon et un sucre. Voici un autre exemple sur le même principe avec le compte fournisseur qui sur le plan comptable général est le compte 401 fournisseur et il a ensuite procédé à la personnalisation. Voilà, c'est fini, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je vous dis donc à très bientôt, bye bye.